Voilà mes amis, on va reprendre notre cours sur les Gilgulim, sur les réincarnations. Et je reprends un passage que j'avais déjà vaguement traité dans le dernier cours. Je le reprends et on continue. Alors, Dakika Asher Het Adam Arishon, quand il y a eu la faute de Adam et Chava, mais enfin c'est appelé la faute de Adam, Nivgemu kol hanitzotzot shel nafsho verucho venishmato. Comme on le sait, c'est la neshama qui éclaire le corps. C'est la raison pour laquelle quand un homme meurt, la neshama quitte le corps n'est plus éclairé, n'est plus renforcé par la neshama, automatiquement le corps tombe. Et donc, pendant toute la période où l'homme est vivant, la neshama envoie des énergies dans le corps qui permettent au corps de tenir. Malheureusement, quand il y a eu la faute, et c'est le début de l'histoire humaine, c'est la raison pour laquelle tout le monde meurt aujourd'hui, et même nos maîtres disent que les méchants, qu'on appelle en hébreu les Rechaïm, sont des hommes morts, parce qu'ils n'ont aucune connexion avec leur âme, même si l'âme continue à envoyer des énergies dans le corps, mais ils n'ont aucune, eux, de leur côté, ils n'ont aucune connexion avec leur âme. Et donc quand il y a eu la faute de Adam, à ce moment-là, les énergies positives qui étaient envoyées dans le corps ont été abîmées. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas vivre éternellement. Il arrive un moment où on meurt, et même pendant toute la période où la personne est vivante, si elle n'étudie pas la Torah, si elle ne se connecte pas à son âme, à ce moment-là, ça devient un animal, comme je l'ai expliqué. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà dit, le 6e jour ont été créés les animaux, ainsi que le 5e jour. C'est une anomalie dans la Torah qu'on ne comprend pas. Et nos maîtres expliquent, les animaux qui ont été créés le 6e jour, c'est en vérité des créatures qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève, et qui sont appelés des animaux, même s'ils ont une forme humaine, parce qu'ils sont complètement tombés dans la matérialité et n'ont absolument aucune connexion avec Dieu et encore moins avec leur âme. Donc, comme dit le texte, il y a eu un vgam, c'est-à-dire il y a eu comment on dit vgam en français, il y a eu une diminution des énergies envoyées par l'âme dans le corps, et c'est la raison pour laquelle le verset dit Efo haïta beyasde aretz. Le verset dit, mais où tu es passé, Adam? Où tu es passé? Comment tu as pu faire cette faute qui fait tomber toute l'humanité? Et comme on le sait, je veux dire, c'est les Rechaïm, c'est les méchants qui dominent le monde aujourd'hui. Tout a commencé avec Nimrod et ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc, Efo haïta beyasde aretz, tu étais censé être celui qui tient le monde, grâce à ces énergies que tu recevais de ton âme. Et maintenant, tu as fait tomber le monde. Adam Arishon Mutal Golem, et il est devenu comme une statue, ça veut dire vide de son âme. De la même manière qu'une statue, elle est vide des énergies qui lui permettent de bouger, d'exister, etc. C'est uniquement une extériorité. De la même manière, Adam s'est déconnecté de son âme et est devenu comme un golem. Un golem, ça veut dire en français une statue. Vezetalui Berosho. Et en vérité, tout a commencé au niveau de la tête. Parce que la sagesse, la véritable connexion de l'homme avec Dieu, passe par la sagesse, la compréhension de Dieu, et les énergies qui ont été les plus abîmées étaient dans sa tête, et la déconnexion a commencé à se faire petit à petit, jusqu'à la génération d'aujourd'hui, où 99,9% des hommes ne sont absolument pas connectés avec Dieu, et même les religieux ne sont absolument pas connectés avec lui. Ils rêvent, ils croient qu'ils sont connectés avec lui, mais ils vivent complètement dans l'illusion la plus totale. Aujourd'hui, on peut compter sur les 2 doigts de la main ceux qui sont vraiment connectés avec le vrai maître du monde. On continue. Ukshechata, quand il a fauté, Az nivgemu rov hanitzotzot shel nafsho rucho venishmato. Les 3 parties de l'âme qui sont le nefesh, le ruach et la neshama, toutes les énergies qui étaient dans ces 3 parties de l'âme ont été abîmées. Venitavar ben aklipot, et Adam est tombé dans les clipotes. Alors les clipotes c'est quoi? La clipa ça veut dire l'écorce.
Comme un fruit, une noix, tu as l'écorce et tu as le fruit à l'intérieur. Quel est le décodage? Ça veut dire que le monde a été créé avec l'extériorité et l'intériorité. Et donc, Adam est tombé dans l'extériorité, dans la clipa, qui veut dire dans l'écorce. Il est tombé dans l'écorce, ça veut dire que d'une certaine manière, il est tombé dans la matérialité et la déconnexion totale avec le maître du monde et avec son âme. Vezesod mashekatu vesefer atikunim ketzipor nodedet mikana. C'est ce qui est marqué dans le livre du Zohar, comme un oiseau qui quitte son nid. Ça veut dire son nid, c'est d'une certaine manière son intériorité, comme une maison. Lorsque l'homme rentre dans sa maison, bon, plus aujourd'hui bien sûr, mais lorsque l'homme rentre dans sa maison, un homme authentique, il rentre dans son intériorité, il quitte l'extériorité de ce monde, il rentre dans son intériorité pour être avec sa femme, pour être avec ses enfants, etc. Il rejoint l'intériorité, comme on le sait, la femme est appelée l'intériorité de l'homme, et donc il rejoint son intériorité, et donc là, c'est comme un oiseau qui a quitté son nid. Pourquoi un oiseau? Pourquoi on prend l'exemple de l'oiseau? Parce que l'oiseau, c'est la seule créature qui relie le ciel et la terre. Parce que l'oiseau vole dans les airs, mais aussi se pose sur la terre. À la différence d'un homme qui n'est pas dans le ciel, ou un animal qui n'est pas non plus dans le ciel. Bon, les religieux s'imaginent qu'ils sont dans le ciel, mais en vérité, bon, ils vivent dans une illusion absolument totale, mais l'homme, il est sur la terre. L'oiseau est la seule créature qui relie le ciel et la terre. Mais le texte dit, le verset dit, il quitte son nid. Ça veut dire finalement, il tombe dans l'extériorité. C'est-à-dire, il n'y a plus de connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. De la même manière, quand Israël a été exilé, les 4 exils d'Israël, la Shrina, la présence divine, a suivi Israël, mais on pourrait dire a quitté la terre d'Israël, a suivi Israël éparpillé aux 4 coins de la terre, mais la présence divine, elle aussi est rentrée dans la klipa, ça veut dire dans l'extériorité de ce monde. Elle a perdu d'une certaine manière son énergie intérieure. Ken atzadikim iglu ima. De même, c'est pas seulement les méchants qui ont été exilés, il y avait aussi un minimum de tzadikim, de justes qui étaient dans le peuple juif, eux aussi ont été exilés. Ve'azli menadedin avatan midor ledor. Et donc, l'exil dure depuis des générations et des générations. Ça fait sur 4000 ans d'histoire, c'est 3000 ans d'exil. Et chaque partie du Ham Israël, selon ses fautes, selon son tempérament, selon son caractère, a été exilé dans une partie du monde. Certains ont été exilés en Ukraine, d'autres étaient exilés... Bon, d'abord, ça a commencé avec les 10 tribus qui ont été exilées dans les pays qu'on appelle aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan. Après, une partie a rejoint l'Europe de l'Est, une partie, au contraire, est partie dans les pays asiatiques, en Inde, au Japon, etc., même en Chine. Et beaucoup sont restés dans le territoire qu'on appelle l'Afghanistan et le Pakistan. Comme je vous l'ai dit, les talibans sont des descendants d'une des tribus juives. Eux, ils ne le savent pas, ils sont musulmans à 100%, mais un jour, ils comprendront qu'ils sont d'origine juive. Et donc, selon les fautes et le caractère de chacun, on a été exilés aux 4 coins de la terre. Certains ont été exilés en Espagne, au Portugal, puis après sont partis en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Irak, en Syrie, etc. Bon, ça m'est difficile d'expliquer le pourquoi de cet exil-là selon les différentes parties du monde, mais chacun, encore une fois, selon son caractère, est parti dans une partie du monde selon les fautes et le caractère qu'il avait. Mais tous, quoi qu'il en soit, sont tombés dans les clipotes, sont tombés dans l'extériorité de ce monde. Vezeusod inyan galuta neshamot, et c'est ça le secret, qu'en vérité, ce qui est vraiment exilé, c'est pas tellement le corps, dit le texte, c'est la neshama. Ça veut dire que la neshama se déconnecte du corps, la neshama tombe dans l'extériorité de ce monde, elle a énormément de mal à se relever, à se reconnecter à Dieu, et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure de l'histoire, on a de plus de laïcs dans le monde,
Et quand je dis des laïcs, je parle aussi des religieux, parce que la différence entre un laïc et un religieux, un laïc, il est que sur terre, donc déconnecté du monde d'en haut. Le religieux vit dans l'illusion de croire qu'il est dans le monde d'en haut, et il est complètement déconnecté de ce monde. L'âme sans corps ou le corps sans âme, c'est la mort. Ça veut dire que et les laïcs et les religieux, à 99% dans le monde aujourd'hui, y compris chez nous, sont tous morts. Ils sont tous morts, pourquoi? Parce qu'ils vivent dans une illusion totale. Soit je suis dans la matière, soit je crois que je suis avec Dieu en haut, je tourne le dos à ce monde, je ne fais rien pour réparer ce monde, et finalement, l'humanité tout entière est morte, comme disent nos maîtres, qu'en vérité la mort, c'est pas seulement la séparation entre l'âme et le corps, mais la mort même de ton vivant. Quand tu es un homme que matérialiste ou que religieux, tu es un homme mort. Veine, Caïn ve'avel, banav chatu chetacher. Comme on le sait, la faute a continué de génération en génération, et tout de suite après la faute de Adam, Caïn et Avel, eux aussi ont fauté. C'est intéressant, il dit Caïn et Avel, comme je l'ai expliqué souvent. Quand on lit les versets uniquement, il faut savoir que la Torah est complètement codée, et celui qui ne lit que les versets ne comprend rien, strictement rien, absolument rien à la Torah. Le Zohar dit que Avel aussi a fauté. Pourquoi? Parce que Avel était déconnecté du monde d'en bas. C'était un religieux qui était en haut. Caïn était un matérialiste qui était en bas. Et Avel, qui se prenait pour le fils de Dieu, d'accord? Tous les jours, quand Caïn rentrait à la maison, lui disait « Alors, ça va l'animal? T'as bien travaillé dans la matérialité ?» Il se foutait de lui. Et donc lui aussi, il a énormément fauté. Parce que finalement, un jour, Caïn a explosé, il n'en pouvait plus, et il l'a tué. Arrête de m'insulter. Parce que, bon, moi je suis dans la matérialité, mais toi tu crois que tu es dans le ciel? Tu es pas mieux que moi. Toi tu es déconnecté de ce monde, moi je suis dans ce monde, et d'une certaine manière, celui qui est dans ce monde est malgré tout mieux que celui qui est déconnecté. C'est pour ça que je dis toujours que, avec toutes les réserves qu'il faut apporter, un laïc est beaucoup plus grand qu'un religieux. Pourquoi? Parce qu'au moins lui il est dans ce monde, il a au moins compris que nous avons été créés pour réparer ce monde. Alors c'est sûr qu'il ne répare pas ce monde, mais comme disent nos maîtres, le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour. Ça veut dire que celui qui un jour fera Teshuvah est plus grand que le juste. Donc c'est quoi le juste aujourd'hui? C'est une illusion. Je suis en haut. Toute la journée j'étudie la Torah, je suis dans un collège, je suis dans une yeshiva, je suis dans une église, je suis dans une mosquée, peu importe. Je suis avec Dieu. Je suis dans l'illusion totale. Parce que je ne fais rien pour réparer ce monde. Tandis que celui qui est dans ce monde, même s'il est dans ce monde uniquement pour le plaisir immédiat, un jour il fera Teshuvah, et comme disent nos maîtres, celui qui fait Teshuvah est plus grand que le juste qui est toute la journée dans le ciel. Baal Teshuvah Gadol Metzadik Gamour, en hébreu. Le Baal Teshuvah est plus grand que celui qui vit dans le ciel. Zula Tret Adam Aviem, donc Avel et Caïn, eux aussi ont fauté, et d'une certaine manière plus encore que leur père, Vegamem nitbu nitzotseem be'akme aklipot, et comme Caïn a tué Avel, et Avel n'arrêtait pas d'insulter Caïn, ça veut dire qu'eux aussi sont tombés plus encore que leur père dans toute l'extériorité de ce monde, dans toutes les clipotes de ce monde. Ça veut dire qu'ils ont fait avancer l'histoire vers sa chute totale dans la matérialité, et encore une fois la séparation entre l'âme et le corps. Les religieux sont en haut, l'âme est en haut, les laïcs sont en bas, et finalement, tout le monde est mort aujourd'hui, parce que plus personne n'arrive à relier le corps et l'âme, c'est-à-dire l'action dans ce monde, tout en étant connecté à Dieu. Ve'omnam, bechol dor vador, yotzot ktsat nitzotzot ha'em ubaim begilgul be'olam. Maintenant, il faut savoir, on va reparler des Gilgulim, que Hachem, le maître du monde, essaye de réparer le monde. Et donc dans chaque homme, il prend quelques étincelles, qui sont les étincelles de l'âme, du roar et de la neshama, les trois parties les plus importantes de l'âme, et il les remet dans un autre corps pour essayer de réparer d'une certaine manière tout ce qui est tombé au niveau de l'âme. Akol kefi bechinat martzev haneshamot, selon la qualité de l'âme, c'est évident que si c'est un homme grand, un homme juste,
Dieu va prendre les étincelles du Nefesh, du roi et de la Neshama, et va les remettre dans un corps d'un homme juste, droit, pour qu'il s'élève encore plus. Si c'est un homme qui a beaucoup fauté, c'est sûr que Dieu ne pourra pas le remettre dans un corps d'un homme droit et d'un homme juste, mais en espérant que peut-être qu'il fera teshuva et qu'il reviendra vers Dieu. Donc chacun selon la manière dont il a vécu, il revient dans une réincarnation différente. O menitsutse arosh, ou menitsutse aïn, ou nitkanin baolam hazeh. Ça veut dire qu'encore une fois, si un homme est un grand sage, alors Dieu prend surtout les étincelles de sa tête et les remet dans un homme juste. Si un homme est complètement tombé, alors on va dire il prend les étincelles de son talon qui est en relation avec le monde matériel parce qu'il est devenu un animal qui n'est qu'en relation avec le monde matériel, il le remet dans un homme qui est aussi un animal en espérant qu'il fera teshuva. Malheureusement, il y a des hommes que, puisque toute la raison du Gilgul, c'est pour réparer l'homme, il y a malheureusement des hommes qui rentrent dans un corps qui n'est pas un corps mauvais, mais malgré tout, ils tombent complètement, ils fautent complètement. L'onizar minachet, ils ne se préservent pas de la faute, et tombe encore plus dans le monde extérieur, plus encore que dans son ancienne vie, avant la réincarnation. Ça veut dire qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux, et comme on le voit, au fur et à mesure qu'on avance dans le monde, les choses deviennent de plus en plus horribles. Comme je l'ai souvent expliqué, il y a quelques siècles, c'est sûr qu'il y avait l'homosexualité, les lesbiennes, la prostitution, etc. Mais c'était plus ou moins caché. Ça veut dire qu'on ne l'ouvrait pas d'une manière visible. Aujourd'hui, en tout cas dans le monde entier, c'est la promotion de l'homosexualité, la promotion des lesbiennes, la promotion de la débauche, etc. Et c'est devenu une chose officielle, une chose complètement normale aujourd'hui finalement. Et pourquoi ? Parce que les dirigeants, parce que toutes les forces obscures de ce monde, qui sont les forces extérieures, veulent nous faire tomber. Et donc pendant des millénaires, tout était caché, bien que c'était aussi puissant qu'aujourd'hui, mais au moins c'était caché. Mais aujourd'hui, tout est officiel. Tout est officiel aujourd'hui. Récemment, quand il y a eu les défilés gays en Israël, parce que tous les ans il y a des défilés gays en Israël, à la Knesset, au Parlement, ils ont mis un drapeau gay à côté d'un drapeau israélien. Ça veut dire, mais qui aurait pu imaginer ça il y a quelques siècles ? Il n'y a même pas quelques décennies. Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? Mais aujourd'hui, c'est officiel. D'accord ? On continue. וכל הניצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו, וזוהי בחינת בינונית, כלולות גלגול ועבור. כי כל הניצוצי הנפש, אפילו אותם שנתקנו באים בגלגול גמור, ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה. Ah donc, encore une fois, la réincarnation, je traduis d'après le sens de ce que je viens de lire, c'est essayer de réparer l'homme. Malheureusement, le texte nous dit la majorité ne veulent pas se réparer parce que le monde attire tellement au niveau des tentations, au niveau du plaisir, au niveau de l'argent, etc., qu'il faut être un homme avec une puissance inimaginable pour mériter de se déconnecter de tous les plaisirs de ce monde et d'agir pour réparer ce monde et pas rester toute la journée enfermé qu'un livre dans les mains, d'accord, ce qui est la plus grande bêtise qui existe sur Terre. Mais être aussi dans ce monde, ça veut dire que bien sûr qu'il faut étudier. Moi j'étudie la Torah plusieurs heures par jour, mais j'essaye d'être dans ce monde, j'essaye d'agir dans ce monde. Mais combien on peut compter sur les 5 doigts de la main les gens qui véritablement sont à la fois connectés à Dieu et comprennent que tout le message, on peut dire toute la mission de l'homme dans ce monde, c'est de réparer ce monde et de ne pas lui tourner le dos. Qui comprend ça ? Aujourd'hui, tous les religieux du monde entier, surtout les dirigeants religieux, nous trompent.
que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit dans le monde... Il y a des exceptions, attention, je parle de la majorité, dans le monde juif, dans le monde chrétien, dans le monde musulman, dans tous les mondes, partout. Les religieux nous mentent. Un jour viendra où la première chose que le Mashiach viendra, c'est de se battre contre tous ces religieux qui sont à la solde, on pourrait dire, de la politique, ce qu'on appelle le clergé et la noblesse. C'est vrai dans tous les mondes, que ce soit dans le monde juif, dans le monde spirituel. Regardez aujourd'hui à la Knesset, Bibi vient de être élu à nouveau. Tous les partis religieux sont avec lui. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'union entre le clergé et la noblesse. Tu nous donnes du fric, on a un bon salaire et on est avec toi. Voilà. C'est que ça, que ça. L'union entre la noblesse et le clergé, qui existe partout, partout, y compris chez nous. Et bon, les différents Gilgoul essayent de réparer le passé, mais ça ne marche pas toujours, jusqu'à la mort, où à nouveau il y a une séparation entre l'âme et le corps. Omnam, cependant, à Gilgoul chez la Nitzotzot metukanot nikra ibur. Les fichainam notlot chelek be'avera shel zeaguf. Il explique que, comme j'avais expliqué dans le prochain cours, il y a plusieurs formes de réincarnation, dont l'un s'appelle le hibour. C'est quoi le hibour? Ça veut dire que l'âme d'un tzaddik descend dans le corps d'un homme honnête, qui a déjà sa propre âme, et l'aide à s'élever encore plus. Ça veut dire que, d'une certaine manière, l'homme ressent qu'il a quelque chose qui est rentré en lui, et ça l'élève encore plus. Et même le juste, qui est descendu dans ce corps, va aussi lui-même s'élever. Et le texte dit qu'il y a quelque chose de très étonnant. Quand c'est une vraie réincarnation, si la personne faute, ben, tout tombe. Mais quand c'est un hibour, ça veut dire l'âme d'un juste qui rentre dans mon corps pour m'élever plus haut encore, et lui aussi s'élever plus haut encore, si jamais la personne faute, ça ne touche pas l'âme du tzaddik. Parce que ce n'est pas une vraie réincarnation, ce n'est pas un vrai Gilgoul. Ça veut dire que c'est une deuxième âme qui est dans le corps, et donc si jamais la personne faute, cette personne n'arrive à ne toucher que sa propre âme, mais elle ne touche pas l'âme du juste, qui, au moment où la personne va fauter, l'âme du juste le quitte, et ne reviendra peut-être jamais en lui. Rak besriotav bilvad. L'âme du juste n'aide l'homme qu'à monter. Mais quand l'âme du juste le voit descendre, elle le quitte complètement. Kederer shenitbaer benefashot hatzadikim shekvar metu ubeot besod ibur mamash bechayim velo miyom shenolad, comme je l'ai expliqué, le hibour, un homme peut avoir 40 ans et tout d'un coup il sent une âme qui descend en lui. Et cette âme-là, encore une fois, elle ne restera en lui que si l'homme continue à progresser, grâce à cette âme qui est en lui. Mais si jamais il faute, l'âme le quitte et ne revient plus en lui. Venimtsa, ki a nitzot shelo nitkan klal al yede ad kiyum a mitzvot a mitchachasot lo, o she'avar averod me'otam she'en lo tchia, ou mitgalgel beguf hashini venikra al shemo. Alors, là, il précise quelque chose d'important. Le maître du monde, en vérité, veut réparer son monde. Bien sûr, pas comme les religieux le disent, c'est pas lui qui va tout faire. Il a besoin de l'homme. Il a besoin d'un associé. Comme le dit le Talmud, le plus haut niveau de la relation entre l'homme et Dieu, c'est l'association. J'ai mon travail, tu as ton travail. Ça veut dire que tu as des choses à faire, tu as à agir, comme le roi David. Toute la nuit, il étudiait la Torah. Toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça, c'est un homme authentique. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Chai Vekayam. Il est présent dans chaque génération. Parce qu'il est le modèle de l'humanité tout entière. Un homme qui arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Ça, c'est l'unité véritable. Maintenant, quand un homme, on parle d'un juif, il n'accomplit pas les commandements divins, il n'étudie pas la Torah, plus encore il tombe dans la faute, alors Dieu va essayer de le récupérer. Et c'est pour ça qu'il prendra une partie de son âme, Nefesh, Ruach, Neshama, et la réincarnera dans un autre corps en espérant que peut-être que les choses iront mieux.
Mais en vérité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas forcément sûr que les choses iront mieux. Parce que le monde est en train de dégringoler. Et comme le disent nos maîtres, juste avant la délivrance finale, le monde va toucher le fond. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est légalisé. Tout est légalisé aujourd'hui. Et il y a, en Europe, il y a ce qu'on appelle des hôtels, entre parenthèses, où il y a des animaux, et des hommes ou des femmes rentrent et couchent avec les animaux. C'est pas encore officiel, c'est pas encore légal, mais je suis certain, absolument certain, que d'ici quelques années, ça va être légalisé. De la même manière qu'on a légalisé l'homosexualité, eh ben on légalisera aussi un homme qui couche avec un chien ou une femme qui couche avec une chienne ou une femme qui couche avec un chien. Ça sera légalisé. Et il y aura de nouveaux défilés dans les rues. Ça ne sera pas des défilés gays, ce sera des défilés qu'on appelle les défilés animaux, où les gens sortiront avec des animaux. Et puis on mettra aussi un drapeau sur les parlements pour légaliser cette chose-là. Donc le monde est en train de tomber complètement. C'est pour ça que le texte a dit que c'est pas évident. La teshuva n'est pas évidente. Et comme on le sait, le monde a été créé pour la teshuva. Le monde a été créé pour que l'homme revienne après avoir fauté. Mais c'est pas évident du tout. Alors, Umid Galgel Begouf Hasheni, quand il n'a accompli aucun commandement, il était complètement déconnecté de Dieu, Dieu le remet dans un deuxième corps. Et il est appelé du nom de ce deuxième corps, il change de nom. Si cet homme-là, le deuxième, accomplit les commandements, alors d'une certaine manière, il répare le passé de son âme. Et là, chez Nivgemu be'avera kala, ba'im be'ibur aniskar, afalpi she'u gam ken gilgul. Ar anitzotzot shelo nivgemu be'avera achar, shinkanu mitzvot, einan ba'im klal zulati. Alors, il explique quelque chose que je vais expliquer. J'explique le sens. Il est possible qu'un homme a fait des fautes, mais peut-être aussi accompli les commandements divins. D'accord? Si c'est un non-juif, ça peut être aussi un homme bon. Il aide ceux qui sont dans la misère. C'est un homme peut-être propre sur le plan sexuel, etc. Même s'il tombe, par exemple, dans tous les pièges de l'argent. Mais la débauche ne l'intéresse pas. Alors, d'une certaine manière, il a abîmé certaines parties de son âme, mais d'un autre côté, s'il donne la charité ou s'il ne trompe pas sa femme, il y a certaines parties de son âme qui sont bonnes aussi. Qu'est-ce que dit le Zohar? Dieu n'envoie dans la réincarnation que les parties de l'âme qui sont tombées. Mais les parties de l'âme qui ne sont pas tombées, et on le trouve chez beaucoup d'hommes qui malgré tout fautent, mais dans certains endroits, dans certaines conditions, sont des hommes bien aussi. Donc les parties de l'âme qui se sont bien comportées, elles remontent dans ce qu'on appelle le Gan Eden, ce qu'on appelle en français, je ne supporte pas ce nom-là, mais bon, le paradis. C'est un nom idiot, chez nous c'est le Gan Eden. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? Le Gilgul n'intéresse que les parties qui sont abîmées, jusqu'à ce que finalement l'homme fasse une vraie teshuva. Comme je l'ai déjà dit, je terminerai le cours d'aujourd'hui sur le Mashiach. Il est dit Ish Tsemar ou Mitarta Vitzmar, un homme qui viendra de tout en bas. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui viendra de tout en bas? Aujourd'hui, tous les idiots croient que le Mashiach, ça sera un rabbi, ça sera ci, etc. D'accord? Et dans toutes les religions, d'ailleurs. Hein? Chez les chrétiens, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Chez les musulmans, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est aussi quelqu'un de très très haut. Et chez nous, bon, je ne citerai pas de nom. En vérité, les gens ne connaissent pas la Torah. La Torah dit « Ish tsemar ou mitarta yitzmar », un homme qui viendra de tout en bas. Ça veut dire qu'en vérité, le Mashiach sera un Baal Teshuvah, sera un homme qui, dans sa jeunesse, aura peut-être fauté, mais reviendra vers Dieu avec une telle puissance, une telle force, que finalement, il va monter jusqu'à ce qu'il arrivera à libérer le monde et à faire la réparation du monde. C'est pour ça que ce monde a été créé. C'est ça le secret du Gilgul. Je te ramène dans différents corps jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas.
Et c'est pour ça que Dieu, d'une certaine manière, est d'une bonté inimaginable. Il pourrait très bien dire, bon, ben, tu as fauté, allez, va te faire foutre, et va en enfer et reste-y. Non, Dieu veut récupérer les âmes. Et il les remet dans différents corps jusqu'à ce que, en espérant que finalement, il redeviendra un homme bien. Et l'exemple le plus sacré, le plus fort, c'est le Mashiach, qui lui, dans sa jeunesse, ne sera pas forcément quelqu'un qui mange kasher et qui fait Shabbat, mais un jour, il va avoir une illumination en lui, il va faire une teshuva inimaginable, il va devenir le Mashiach. Et donnons l'exemple de David. David, jusqu'à ce que Shmuel le nomme roi, toute sa famille pensait que c'était un bâtard, comme je l'ai expliqué dans différents cours. Quand ses frères le voyaient, ils lui disaient « Va-t'en, sale bâtard », mamzer en hébreu, « Va-t'en, sale mamzer, fous-nous la paix, dégage ». Et lui pensait qu'il était effectivement un bâtard. Sa mère ne lui avait pas dit qu'en vérité, elle avait eu un enfant avec son père. Et donc, on voit de là que même le roi David, d'une certaine manière, pendant des années, il était considéré comme un bâtard. Et Ruth, qui vient de Moab, du peuple le plus antisémite qu'il y avait sur terre. Et combien de fois je donne les exemples? Combien de personnes sont venues de gens qui étaient au départ des monstres et qui ont fait une teshuva et qui sont devenus les plus grands maîtres d'Israël, comme Rabbi Akiva, qui venait du roi Sisra, qui était un Hitler. Comment c'est possible que de Sisra va sortir Rabbi Akiva, qui devient le plus grand maître de tous les temps? Eh bien, c'est ça le Mashiach. C'est pas quelqu'un qui va venir d'en haut. Il va venir d'en bas. Et justement, en venant d'en bas, il va monter, et faire une teshuva inimaginable. Et c'est comme ça que justement, il va devenir l'homme qui va réparer le monde grâce à sa teshuva. On continue, mes amis, la semaine prochaine.